Viens faire la vidéo avec nous, Charlie. Qu'est-ce que c'est que ça? Salutations, peuple de YouTube. Alors, on est dimanche, le 15 septembre. Il est, je sais pas, 17h quelque chose. Ouais, 17h14. Je suis à nouveau chez mes parents. Toujours au jardin, hein, je me suis mis au même endroit qu'hier. Il y a Charlie qui se frotte sur l'escalier. Donc je suis ici parce que mes parents sont en vacances. Et donc j'essaye de passer tous les jours pour... je vais pas dire pour nourrir leur chat parce que c'est pas vraiment leur chat. C'est un chat qui est du quartier et qui passe un peu tous les jours chez mes parents. Mes parents lui donnent un peu des croquettes. Et fait des bisous, etc. Mais voilà, c'est pas vraiment leur chat. Mais bon, j'aime bien quand même vérifier que tout va bien. Et aujourd'hui il est là. Hier je suis passée, il n'était pas là, mais aujourd'hui il est là. Donc je suis contente. J'ai aussi vu Cassonade, dont le vrai nom est Simba, qui est passé faire coucou, manger des croquettes, bref. Si je vous retrouve aujourd'hui, c'est pour vous montrer un tarot. Mais il faut que je vous montre Charlie en fait. Qu'est-ce que c'est que ce grand poil? Ah mon ange, c'est un grand poil fou. Petit amour. Je vous retrouve avec un Fanta orange, le Fanta classique. Le jeu sur lequel on va se pencher aujourd'hui, c'est le tarot de Gulliver. Donc aux éditions Arcana Sacra par Gulliver l'aventurière. C'est un tarot que j'ai acheté très récemment. Où est-ce que je l'ai acheté? Je sais plus maintenant. Je pense que je l'ai acheté sur Vinted. Je l'ai vu pas mal de fois en magasin. Mais oui, je pense que je l'ai pris sur Vinted. Il était, je pense qu'il était neuf. Bref, en tout cas, il est vendu au prix de 32 €. C'est un tarot assez connu. Hein. En tout cas, la créatrice est connue. Et c'est pas un jeu qui vient de sortir. J'ai tiré un tout petit peu avec et j'ai envie de vous le montrer. Donc, quand on ouvre le coffret, on a l'illustration du battleur ici. Je vais vous lire le 4e de couverture. Votre voyage initiatique commence ici. Préparez votre... Je ne sais pas si vous avez entendu le chien. Préparez votre baluchon et entrez dans l'univers de Gulliver l'aventurière. J'espère que c'est pas trop dérangeant les aboiements. La célèbre artiste vous emmène dans sa vision romanesque et revisite les 78 lames du tarot de Marseille. Oui, c'est un tarot de Marseille, c'est-à-dire que les majeurs sont illustrés, les personnages de cour sont illustrés, mais les mineurs, bon, non, elles sont illustrées, mais pas par des scènes de vie. Passionnés d'illustrations médiévales et autres épopées chevaleresques, retrouvez ici un jeu intuitif qui recèle de nombreux symboles cachés, mélangeant savoirs ancestraux et touches de modernité. Intimiste et poétique, le tarot de Gulliver est une invitation à explorer ce qui résonne en nous. En vous. Ça ne change pas grand-chose. Plongez au cœur de cette nouvelle aventure et faites la vôtre. Donc on a un tarot de 78 cartes, un livre explicatif en couleur de 237 pages et une boîte cloche. Et la boîte s'ouvre, enfin il y a des petits aimants sur le côté. C'est très joli, hein, on a les petites illustrations ici. Donc il y a un ruban doré pour faciliter la récupération du livre. Et une fois que le livre est enlevé, on a ici une sorte de cadre en carton assez rigide blanc qui maintient les cartes qui se trouvent elles-mêmes dans une deuxième boîte en carton dur. Donc ça fait que si on veut se balader uniquement avec le tarot, on peut facilement l'emporter, il sera bien protégé. Le livret, c'est pas un livret, c'est un livre épais. Oh, il y a un bout de... C'est marrant, il y a un bout de ruban qui s'est accroché au livre. Je sais même pas d'où il vient.
Admettons. Donc c'est vraiment l'idée que c'est un livre, hein, dans le sens où par exemple sur la tranche vous avez c'est le même code graphique que sur tous les livres de Arcana Sacra. Donc c'est imprimé en France et ça a le label Imprime Vert. Votre imprimeur agit pour l'environnement. C'est un livre en papier, une sorte de papier glacé. Je ne sais pas si on appelle ça vraiment glacé, parce que c'est peut-être un rien moins glacé que quand c'est du papier blanc. Mais qu'est-ce qui se passe? Je crois que c'est des ramiers, des pigeons ramiers qui s'agitent dans le chêne. Donc c'est une sorte de papier. Je trouve plus mes mots. Retrouve mon mot, Charlie. C'est une sorte de papier glissant, mais noir. Oui, c'est un chat petiné. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? C'est un jeu qui date de 2020. Quand on commence, donc on a un mot sur l'auteur, un mot de l'éditeur, le sommaire, une préface, et on commence tout de suite avec l'interprétation des lames. Donc, on a une représentation de la carte en tout grand en couleur, et donc en tout cas pour les majeurs, on a 5 mots-clés. Est-ce que c'est toujours 5 mots-clés? Non, parfois c'est 6, parfois 7. Bon, un certain nombre de mots-clés. Ensuite, on a un texte de une dizaine, une quinzaine de phrases dont le titre est « Il était une fois ». Et ensuite, on a une citation. Et c'est le cas pour chacune des majeures. Et comme la longueur est un peu différente, la longueur du texte n'est pas la même pour chaque carte. Et donc, il arrive très souvent qu'entre deux cartes, on ait une page comme ceci pour prendre des notes. Simplement pour faire que la carte est toujours de nouveau sur la page de gauche. Donc c'est une manière de joindre l'utile à l'agréable, on va dire. Le mat est à la fin et ne porte pas de numéro. Non, il n'y a pas de numéro sur les autres non plus. Et par contre, la mort s'appelle la mort. Moi perso, j'aime bien dans le Marseille le fait qu'il y ait une carte qui n'a pas de numéro et une carte qui n'a pas de nom. Alors ensuite, on commence juste après le mat. Du coup, on a les as et puis l'as d'épée, l'as de bâton, l'as de coupe, l'as de denier, les deux. Et puis, même pour les mineurs, on a une grande représentation de la carte. Donc c'est vraiment le même principe. Par contre, pour chaque carte, on a entre guillemets juste un texte. On n'a pas ce principe de mots-clés et de citation. Donc pour chaque numéro, on a une présentation du numéro. Et puis les numéros des 4 suites, l'un à la suite de l'autre. Les 7, les 8, les 9, les 10. Ensuite, on passe au valet. Ouais, c'est le même principe pour tous. Alors ensuite, on a une petite page préparation à un tirage. Ensuite, on a les tirages du tarot de Gulliver. Donc, on nous propose un tirage à une seule carte qu'on a appelé le tirage du caillou dans la chaussure. C'est rigolo, c'est sympa ce qu'elle a fait. Puisque donc, le principe de ce tirage du caillou dans la chaussure, c'est de penser à une situation au sujet de laquelle on aimerait consulter les cartes. Mais sans poser une question en particulier. Et donc on tire une carte et cette carte représente un détail qui nous encombre, qui nous empêche d'avancer en paix sur notre chemin. C'est mignon. J'aime bien. Ensuite, le tirage de la croisée des chemins, donc un tirage en 2 cartes. Tirage en 3 cartes qui s'appelle le tirage au coin du feu. Et puis nous avons des remerciements et des publicités pour les autres jeux de la même créatrice.
Donc au vu de ce que je vois, je pense que les cartes sont bien expliquées, bien développées. C'est chouette dans un Marseille d'accorder du soin à chacune des mineurs, parce qu'il y a quand même beaucoup de jeux où on vous dit ah bah c'est un Marseille, du coup démerde-toi. Alors enfin c'est complètement idiot, parce que il y a encore moins, c'est encore plus difficile de comprendre le Marseille, vu qu'il n'y a pas d'illustration sur les cartes, et en plus on vous explique rien. Donc ça ici dans le livre c'est pas le cas. En revanche, si vous commencez le tarot, il y a pas beaucoup de contexte, quoi. C'est vraiment on vous montre les cartes, on vous montre 3 tirages et faites avis avec ça. Ça, je pense que si on connaît pas du tout le tarot, c'est un peu compliqué. Et ensuite, donc les cartes, comme je vous disais, il y a une petite boîte comme ça avec l'illustration des deniers derrière. Petite fleur, ça c'est à l'intérieur de la boîte, le 2 de denier. Hop, la petite boîte a un ruban elle aussi, avec une jolie fleur. Le travail éditorial est vraiment soigné. J'aime beaucoup. Les cartes sont assez grandes, peut-être pas plus hautes qu'un tarot classique, mais certainement plus larges. Le dos est comme ceci, donc on reprend l'illustration de la lune et du soleil, ou des phases de la lune, je ne sais pas, qu'on avait vu ici derrière le titre sur la boîte, et ici aussi. Donc ça fait que c'est un dos réversible. Perso, je tire les cartes endroit envers, mais pour moi c'est pas très important que le dos soit réversible, parce qu'en général, j'accorde beaucoup d'importance au fait que les cartes tombent d'elles-mêmes. Donc du coup, il n'y a pas tellement la notion de choisir une carte, ou alors dans le paquet je le coupe et je prends la première carte, ou bien si j'ai X cartes, je vais battre les cartes un certain nombre de fois et puis le couper et me dire à partir de là je prends mes X cartes. Je vais assez rarement étaler les cartes devant moi et choisir. Ça m'arrive, mais c'est pas spécialement ce qu'il y a de plus courant, et si je fais ça et que le dos est pas réversible, je vais essayer de pas spécialement regarder, quoi. Donc pour moi c'est pas très grave qu'un dos soit pas réversible. Les tranches sont neutres et je prévois de les faire en orange pour aller avec cette bordure orange un peu piquetée qu'il y a partout, et aller avec le dos d'ailleurs. Ce que j'ai choisi c'est le 24 Marigold, donc c'est les Twin Markers, ce sont les marqueurs à l'alcool qu'on achète chez Action. Une autre possibilité, ça aurait été de les faire de faire les tranches en noir, mais il y a une mésange de nouveau à la mangeoire. J'ai déjà beaucoup de jeux où j'ai fait les tranches en noir, et c'est chouette de faire un peu d'autres couleurs, quoi. De pas tout le temps faire la même chose. Voilà, j'ai tiré une seule fois les cartes avec ce jeu, donc clairement cette vidéo ce sera pas super détaillé, super profond, super personnel. On va juste regarder les cartes ensemble. Donc le 3 de coupe, le 2 de coupe. Il y a un grand pigeon ramier qui s'est posé sur le panier de basket. Il y a un côté très maladroit, l'as de bâton. Chez Gulliver, il y a un côté extrêmement maladroit dans les traits et même dans les couleurs, le roi de coupe, qui lui donne vraiment un style très très personnel et très particulier. Un style que personnellement je ne trouve pas spécialement beau. C'est pas des dessins, l'as de coupe, c'est pas des dessins qui me font dire que c'est quelqu'un qui... C'est horrible ce que je dis, mais que c'est quelqu'un qui dessine bien. Alors, elle dessine très bien. C'est un style, c'est voulu.
Mais c'est pas des dessins que je trouve beaux. Le roi d'épée. Par contre, ce sont des dessins que je trouve attachants. Et il se passe quelque chose. C'est un style un peu magique. La reine d'épée. D'ailleurs, je trouve que c'est un style qui ressemble un peu aux illustrations de... Vous savez, la collection, ça c'est l'étoile, la collection Seasons of the Witch, donc les petits oracles qui sont sortis sur tous les sabbats. Et je trouve qu'il y a des points communs. Le diable. On est vraiment sur un tarot assez classique qui reprend la tempérance, qui reprend tous les codes du Marseille. Je pense pas que c'est un jeu qui essaye de révolutionner le truc, qui essaye de spécialement vous faire réfléchir différemment. L'as d'épée. Mais c'est juste une... Je pense qu'elle a essayé... Elle a essayé de se faire son Marseille. Le mat. Ah, vous voyez, il est numéroté en 22. C'est pas qu'il n'a pas de numéro, c'est qu'il est en 22. Ça, je trouve ça curieux. J'ai mal aux jambes, donc je vais déjà bouger. Je vais faire peur à la maison, par contre. Ah, ben oui, petit cœur, désolé. Oui, je pense que je préfère quand... Je préfère ce côté mystérieux et le fait que le mat ne suive aucune règle et qu'il puisse s'insérer n'importe où, en tout premier, en tout dernier, ou en fait même est-ce que c'est une majeure, est-ce qu'il s'insère où il veut en fait. Même vous avez envie de le mettre au milieu d'une suite, bah vous pouvez puisqu'il n'y a pas de numéro. Donc j'aime ce côté très punk du mat. Le 6 de bâton, le monde. J'aime bien les représentations, surtout les deux animaux qu'il y a ici en bas. Ils sont presque un peu dérangeants en fait. Surtout celui-ci ici. Presque comme si ça nous questionnait sur ses intentions ou la notion du bien et du mal, comme si là c'était les créatures positives, angéliques, et là potentiellement les démons. Je ne sais pas du tout si c'est l'idée. Elle en parle dans le livre. Parce que je raconte peut-être de la merde. Donc, le monde, comme ça vous voyez un peu ce qui est dit dans le livret. Le monde, les mots-clés. Perfection finie, renommée, œuf cosmique, plénitude, accomplissement, complétude, affranchissement des peurs, harmonie. Il était une fois. Une musique me parvint aux oreilles. Le glas sonnait pour moi. Parvenu aux confins de mon voyage, un sentiment de plénitude intense m'envahit. J'étais arrivée à ma juste place. La moindre parcelle de mon corps était bénie. Le monde pulsait dans ma poitrine pulsait dans le monde. Divin orgasme. Indivisible du grand tout, en harmonie complète avec l'univers, offert, complet, réalisé. J'étais le monde. Et la citation de Jodorowsky dans La Voix du Tarot. Comme une vierge sainte, je porte la divinité dans ma matrice. Je suis la concrétisation ici même de l'énergie sacrée du mat. Je suis le monde que Dieu a créé pour être aimé de lui. C'est assez spirituel, hein. On n'est pas dans quelque chose de complet, on ne parle pas du quotidien. C'est vraiment une vision plus spirituelle, plus globale, plus... C'est peut-être pas un tarot pour... C'est marrant parce que moi c'est ça que j'avais fait comme tirage, mais c'est peut-être pas un tarot spécialement pour pour tirer une carte pour la journée. Enfin, ça peut. Si ça vous inspire sur une journée, pourquoi pas, mais ça me paraît plus... des tirages un peu plus... J'ai envie de dire intellectuel, mais je ne sais pas si c'est le bon mot. Moins terre à terre, en tout cas.
Par contre, pourtant j'ai pas les mains particulièrement grasses, hein, au contraire, elles sont assez sèches, mais vous voyez, le livre marque très facilement. Le jugement. Ici, on a quand même des représentations qui sont un peu différentes de ce qu'on a dans le Marseille classique. Le soleil. C'est curieux, les enfants, c'est comme s'ils avaient une couture, mais je pense que tous les personnages ont ça, non pas tous. Il y a comme ça des détails que je trouve super mystérieux et je me dis, tiens, mais qu'est-ce que l'auteur a voulu signifier avec ça? Non, en fait, pas du tout. C'est les seuls avec... dans le dos aussi du jugement, mais bon, ça peut être la colonne vertébrale qui est représentée. C'est curieux. La lune. Ici, on met vraiment l'accent sur l'écrevisse dans l'eau. Le pape, où je trouve qu'on voit à peine les fidèles en dessous. C'est vraiment... toute l'attention est portée sur le personnage principal. Au niveau de la coloration... Je suis pas très douée parce que je dessine très peu moi-même, donc j'arrive pas trop à estimer comment les couleurs ont été faites. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs techniques différentes. Peut-être, j'ai l'impression que c'est fait style au crayon, mais peut-être que ça dépend. Non, il y a des choses qui ont l'air d'être de l'aquarelle aussi. Donc, je ne sais pas, il y a beaucoup de texture qui est donnée par un travail. Vous voyez, par exemple, ici, vous voyez rien parce que c'est flou. Ici, l'intérieur de la manche du pape, c'est pas juste colorié en vert, il y a tous des petits traits pour donner une certaine texture. Donc, il y a beaucoup d'informations qui sont créées dans l'image avant même de rajouter la couleur. Le 5 de bâton, le 4. Et vous voyez, comme dans beaucoup de Marseille, le 4 n'est pas écrit 1-5, mais 4 petits traits, quoi. Le 3. Le 8. Le 8 de coupe. La reine de bâton. Le 8 d'épée. Et donc, comme dans le Marseille traditionnel, les bâtons sont les structures qui sont droites, rectilignes, et les épées sont courbes, donc un peu dans l'idée des armes de l'Orient. L'as de denier, le valet de denier, qui met sa main, j'ai pas envie de dire dans son pantalon, mais à sa ceinture, on va dire. Par contre, au niveau des interprétations, j'aimerais bien regarder si c'est... oui, j'imagine que c'est à Marseille. Mais du coup, je voudrais regarder avec vous le 3 d'épée, puisque c'est un peu ma référence. On va le lire ensemble. Hein. Le 3 d'épée. Tranché. Dans la solitude et l'isolement, devenir la lame aiguisée, ne pas seulement l'empoigner fermement. Être capable, enfin, de rompre le lien toxique, regarder en face la prison qu'on a fait sienne, laisser éclater la vérité douloureuse, sortir de la tromperie et des leurs, devenir le bras armé, n'être plus que courage, force et volonté. Cette lame-ci me poignardait le cœur de part en part pour me le rendre neuf, libéré du fardeau des faux semblants et des maîtres chanteurs. Je découvrais dans le même temps et la tromperie et sa sainte délivrance. Je souffrais au plus juste. Ouais, donc ça n'a rien à voir avec... j'ai l'impression qu'il y a pas mal de Marseille qui donnent un aspect très positif au 3 d'épée, de triomphe, de fierté. Ici, on est quand même sur quelque chose qui se rapproche du 3 d'épée du rider. Après, je vous dis, je maîtrise pas du tout encore le Marseille que pour vous dire oui, c'est logique pour un Marseille de définir comme ça le 3 d'épée. J'en sais absolument rien.
Mais par exemple, cette vidéo, je la fais un peu dans tous les sens. Par exemple, le 8 de bâton, dans le rider, pour moi, c'est une invitation à l'action, une invitation à la réaction immédiate, prendre les choses en main, là, maintenant, tout de suite. La notion aussi que les choses vont s'accélérer, c'est vraiment le mot-clé pour le 8 de bâton, pour moi, c'est go. Et ici, ça ressemble presque plus pour moi, à un 8 de denier. Je vous le lis, comme ça, on fait vraiment des choses qui n'ont rien à voir. Force de création formidable, décuplée. De la dispersion des énergies a pu naître la véritable concentration. Le 8 de bâton a rassemblé tout son élan vital pour atteindre la perfection du geste, tel un spécialiste des arts martiaux, après des années d'apprentissage dans le silence et l'abnégation, a répété 1000 fois l'ouvrage. Ça, on est quand même d'accord, c'est le 8 de denier. Le couperet tombe, le sabre s'abat, on a coupé net les fleurs. L'énergie de l'action, lorsqu'elle est mise au service du spirituel, permettait la rencontre divine, l'union en nous, la réunion. Ne restait que le maître souverain. Pour moi, c'est extrêmement surprenant pour un 8 de bâton. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En plus, dans la description, elle parle de le sabre s'abat. Mais le sabre, moi, ça me fait penser justement à l'épée, pas au bâton. Enfin, peut-être que je joue sur les mots, mais je trouve ça extrêmement surprenant. Ah bah, le 8 d'épée, du coup. On a des yeux un peu partout. Le 7 d'épée. On voit que je ne l'ai pas encore beaucoup mélangé parce qu'il y a des cartes qui se suivent. Le valet de bâton. Le 10 de bâton. Le 6 d'épée. Le 5 d'épée. C'est intéressant parce qu'on a ici l'épée qui est brisée au centre. Le 9 de bâton. Dans le choix des couleurs et le choix de la manière de représenter, par exemple, vous voyez le fait que ici tout le centre est d'une seule couleur et en rouge avec du bleu qui dépasse. Je suis sûre que il y a énormément d'informations à tirer de petits choix comme ça. En tout cas, moi j'avais tiré le 7 de bâton. Et j'étais restée longtemps devant la carte et j'y suis revenue plusieurs fois dans la journée et plus je la regardais, plus son sens m'apparaissait évident. Après je l'interprétais comme un rider. Le 4 d'épée, le 3 d'épée, le 2 d'épée. Pour les bâtons et les épées, c'est pas toujours évident de se dire là j'ai le truc à l'endroit, là j'ai le truc à l'envers. Le 8 de bâton. Vous voyez là par exemple l'intersection, il n'y a rien qui est colorié. Voilà, le 7 de bâton. Pour moi dans cette carte, il y avait vraiment une notion de courage, d'acharnement, de ne pas se laisser décourager par la difficulté. Non pas dans l'idée tiens bon, mais dans l'idée t'as pas le choix en fait, t'es obligé de tenir. Bon, c'était vraiment lié au contexte de ce que j'avais à faire cette journée-là. Voilà, ça m'a fait beaucoup aider en tout cas. Le 8 de coupe. Petite mésange sans retour. Le 7 de coupe. L'impératrice. Le 6 de coupe. La papesse, qui est beaucoup plus paisible, moins mystérieuse, mais plus paisible que d'autres papesses, je trouve. Le battleur, que je trouve très chic. Le cavalier de bâton. Le roi de denier. La maison Dieu.
Selon les jeux, on n'a pas toujours la même impression sur la maison Dieu. Parfois, on a l'impression que le feu ou l'orage vient de l'extérieur. Parfois, on a l'impression que c'est une explosion de l'intérieur. Ici, on voit bien que ça vient de l'extérieur. Le roi de bâton, qui a l'air d'être un sacré séducteur. Je trouve que c'est un jeu, plus on le regarde, plus il est attachant en fait. La reine de denier, le cavalier de denier, qui a l'air tout jeune et tout fragile, c'est marrant. J'aurais pas misé là-dessus pour un cavalier de denier en fait. Le 2 de denier. C'est marrant parce que donc il y a une sorte de bannière qui dit le tarot de Gulliver 2013-2020. Donc, est-ce que c'est un projet sur lequel elle a commencé à travailler en 2013 et qui n'a vu le jour qu'en 2020? Peut-être. L'ermite. La reine de coupe. Le cavalier de coupe. C'est beau la flèche qui est plantée dans son cœur, dans l'idée que tout est pas rose en fait, qu'il en a bavé. Il reste gentil, ou elle reste, j'ai l'impression que c'est une femme, elle reste gentille, elle reste serviable avec tout le monde, mais sa vie ça n'a pas été que du rose. Le valet de coupe, qui a une sorte de tambourin, j'ai l'impression. Ah non, peut-être pas. Non, à mon avis, c'est le couvercle de la coupe. Et le liquide devient sa propre cape. Ça m'inspire l'idée de faire de ses faiblesses, transformer ses faiblesses en force, ou inversement. Le 10 de coupe. L'empereur, qui a l'air tout petit et épuisé. Je sais pas si vous avez le même feeling que moi. L'empereur, c'est pas toujours une carte que j'aime beaucoup et qui me met très à l'aise. C'est le terme empereur qui, pour moi, évoque quelque chose de vachement négatif. Donc j'ai toujours du mal à... J'ai un peu de mal avec cette carte. Mon pantalon va être tout sale. Parce que je m'assieds dans la mousse, moi. Genre, c'est normal. Le 10 de denier. Au moins, il fait jour. On a des belles couleurs. L'arcane 13. Qui s'appelle ici la mort, le 8 de denier, le pendu, qui nous fait un petit clin d'œil, et il a un point sur le front, comme j'imagine l'idée de notre troisième œil, l'amoureux, qui a un chouette look. Le 7, je le tiens dans le bon sens? J'en sais rien. Le 7 de denier. Le 6 de denier. La force. J'aime bien le fait que le lion est ouvert. Enfin, tout vert, de couleur verte, je veux dire. Du coup, ça fait penser aussi à un crocodile. Le 5 de denier. Le 4 de denier. Le 3 de denier, le 9 de denier, la roue de fortune sur laquelle on a une créature qui a l'air plutôt humaine et une créature qui a l'air plutôt animale. J'aime pas quand ce sont que des animaux, ça c'est sûr. C'est sympa, ça nous remet un peu à notre place en tant qu'être humain, dans l'idée que, de un, les malheurs ne s'abattent pas que sur nous. Quand il se passe quelque chose, les animaux sont tout autant en danger que nous. Et ça m'évoque aussi l'idée que on est tous, finalement, on est tous... Il se passe la même chose pour tout le monde en fait. On essaye tous de survivre, on essaye tous d'avoir la meilleure vie possible. Et évidemment le fait qu'on n'est pas au-dessus, on n'est pas en dessous, on est des animaux comme les autres.
La Justice, que j'aime beaucoup parce qu'elle a des ailes de chauve-souris et un masque. Donc moi, ça me fait tout de suite penser à Batman, avec l'idée, j'en ai déjà parlé plein de fois, hein, mais l'idée de faire ce qui nous semble juste, ce qui est bien, plutôt que uniquement ce qui est légal, dans le sens bêtement appliquer les règles. Je ne sais pas si ça vous parle. Le cavalier d'épée, le valet d'épée, le chariot. Je ne sais pas si ça se verra à la caméra, mais il y a un des deux chevaux qui a les yeux complètement blancs, comme s'il était aveugle. Je pense pas que ce soit un hasard, hein. Je pense que l'illustratrice sait très bien ce qu'elle fait. Le 10 d'épée, le 5 de coupe, le 4 de coupe, et pour terminer, le 2 de bâton. Je propose de vous tirer une petite carte, comme ça on lit encore une autre page du livre ensemble. Pour moi, les cartes sont trop grandes pour pouvoir les manipuler facilement. Elles sont agréables à manipuler dans le sens où elles glissent bien, mais elles ne s'enfuient pas. D'un point de vue qualitatif, elles reprennent bien leur forme quand elles sont pliées. Pour moi, elles sont un peu trop rigides. Je préfère les cartes plus souples. Mais je pense que la plupart des gens trouveront justement qu'elles sont d'une bonne qualité parce qu'elles sont assez épaisses. J'ai du mal à faire le shuffle parce que trop grande, parce que trop dure. Je dois faire gaffe. Parce que je suis sur une pierre assez rugueuse. Je dois faire vachement gaffe à ce que je fais. Je vais faire qu'une seule fois le shuffle, hein, sinon je vais les abîmer. Ouais, j'aurais bien aimé avoir des cartes plus petites. Au moins plus petites. Peut-être pas plus souples, plus fines, mais plus petites. Bon, j'imagine que oui, il y a des gens qui aiment bien quand les cartes sont grandes parce qu'on voit bien les illustrations, qui aiment bien quand c'est une bonne qualité. C'est pas facile de contenter tout le monde. Nous avons le 10 de coupe. Qu'est-ce qu'on nous raconte? Alors, inépuisable amour, prête à se répandre partout, dons et réceptivité totale et indéfectible. Le 10 de coupe irradiait. Le bonheur qui émanait de cet arcane étincelait de tous côtés. Il s'abreuvait à la source de la joie pure et de la plénitude. Désormais, il serait inutile de regarder en arrière ou de se projeter dans un futur incertain. Le temps était au présent pur, à l'ici et maintenant. Je sentis en moi s'aligner les planètes. J'entrais dans une forme de béatitude consciente. Mon cœur battait dans ma poitrine, si calmement, si posément, enfin. J'avais trouvé ma place. C'est très littéraire, enfin très littéraire, c'est joli, c'est poétique. Et oui, pour moi, c'est vraiment plus un jeu quand on se pose des questions sur faire le point sur sa vie, sur un état, plus que sur des questions pratiques. Voilà, en tout cas, c'est mon feeling. Même si je vous dis, le premier tirage que j'ai fait avec lui, c'était vraiment genre la carte du jour. Et ça m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup inspiré. Donc voilà, faites-en ce que vous voulez. N'hésitez pas à me dire si vous avez ce jeu et de quelle manière vous l'utilisez. Si vous l'aimez bien, si je vous ai donné envie de vous l'acheter ou de le ressortir peut-être si vous l'avez déjà et que vous ne l'avez pas employé depuis un petit temps. Ou au contraire, si vous avez vu que c'était pas votre truc, n'hésitez pas à me le dire aussi, il n'y a pas de souci.
Sur ce, j'espère que vous allez bien. Prenez soin de vous. Et dans tous les cas, je vous souhaite longue vie et prospérité.